Donc maintenant, on passe au troisième intervenant, ou en fait au deux troisième, si je peux dire comme ça, parce qu'il y a les représentants de Sodial, mais aussi de Kiren, qui vont nous parler. Donc Jean-Roch Bouquet et aussi Djibril Seck de Kiren, qui vont nous présenter les modèles de franchise. OK? Donc, Jean-Roch, je pense que c'est toi qui commences. À toi la parole. Merci. Donc, bonjour à tous et toutes. Je m'appelle Jean-Roch Bouquet. Je travaille depuis 2017 pour la coopérative Sodial. C'est un point important, le fait que nous soyons une coopérative, puisque ce sont des éleveurs français, environ 18 000 éleveurs qui détiennent la société. Je vais vous partager mon écran puisque nous avons préparé avec Djibril un support pour vous faciliter la vision. Donc moi, je suis responsable des franchises Candia en Afrique de l'Ouest et en Palestine, puisque nous avons ouvert récemment une franchise en Cisjordanie. Et nous sommes présents en Afrique de l'Ouest, au Sénégal avec le groupe Kiren depuis 2004, en Côte d'Ivoire et au Mali avec la société Eurolait depuis 1998. Donc le concept de la franchise, c'est un partenariat entre nous, Candia, qui transférons notre savoir-faire, puisque nous sommes une entreprise leader en France sur le lait UHT notamment, donc un savoir-faire industriel, un savoir-faire de recherche et développement, un savoir-faire en marketing, pour développer l'activité de notre partenaire, avec la concession d'une marque et pour les consommateurs, la construction, enfin la confiance accordée à une marque est importante, et la marque Candia est une marque qui fête cette année ses 50 ans, puisque la marque a été créée en 1971. C'est donc un partenaire entre nous, franchiseurs, qui apportons du savoir-faire et des hommes, dont moi, par exemple, qui vais régulièrement au Sénégal, en Côte d'Ivoire ou en Cisjordanie, et le franchisé, qui est un industriel local, qui lui va investir. Il va investir dans une usine, il va avoir une force de vente, un réseau de distribution essentiel pour le succès des produits, et mettre en œuvre des plans de communication, donc d'affichage, de radio ou de télévision, pour soutenir le développement de la marque Candia sur le territoire. Ce partenariat, j'ai cité les dates, il est à long terme. La première franchise Candia qui a été créée était en 86 à La Réunion, elle est toujours active. La Côte d'Ivoire donc est arrivée en 98, le Sénégal en 2004, et nous sommes toujours sur des croissances importantes de nos activités. Je dis nous puisque je m'identifie à mes partenaires. Et ce transfert de savoir-faire, je remonte d'un cran, il est constant. C'est-à-dire que nous travaillons main dans la main avec donc moi les équipes marketing ou commerciales, mon binôme ingénieur, donc responsable technique des franchises, avec les responsables de site, avec la R&D, avec les équipes industrielles, pour que la maintenance, que les mises à niveau des équipements soient constants, et que la qualité de la production soit aussi maintenue. Le partenariat, il est sécurisé aussi pour notre franchisé, puisque notre partenaire au Sénégal, en Côte d'Ivoire, ce sont les seuls à utiliser la marque Candia. Il n'y a pas de distribution, d'exportation de lait sur ce territoire, qui est donc exclusif. Les avantages, alors pour nous, ils sont assez évidents, c'est que nous minimisons les risques, puisque nous n'investissons pas. Un investissement en local est très onéreux, et trivialement, la coopérative Sodial n'a pas les moyens d'investir des millions d'euros dans le développement d'un site de production en local. Mais ça nous permet de développer notre marque avec des partenaires d'envergure. Le groupe Kiren, c'est le leader de l'eau au Sénégal. Il a les jus de fruits Presea, il a la franchise Pepsi, et donc nous, Candia. Ce qui est important dans notre axe en tant que coopérateur, c'est que et Madame Abderrahmane en parlait tout à l'heure, c'est la création de valeur locale. L'investissement, il est local. Les emplois sont créés localement, des centaines d'emplois. La rentabilité du partenaire, et la rentabilité, c'est pas un gros mot, puisque ça assure la
pérennité de la société, donc de Kiren ou de Eurolait. Toute cette valeur, elle est dans le pays du franchisé. C'est pas des exportations qui font tourner des usines en France et qui génèrent des coûts de transport, qui sont eux-mêmes taxés avec des droits de douane. On le voit plus bas, qui arrivent avec des prix prohibitifs pour les consommateurs locaux. Le savoir-faire, quand je disais qu'il était constant, on transmet les compétences, nos compétences, on les transmet pour augmenter les compétences modestement, parce qu'on a des partenaires très compétents aussi, pour augmenter les compétences de nos partenaires. Donc, ce sont des compétences locales qui sont augmentées. Ça permet de développer le potentiel de la filière. Djibril en parlera dans quelques instants. L'intérêt aussi pour les consommateurs locaux, c'est que ce sont des produits plus accessibles. Parce que quand vous expédiez une exportation, vous payez le coût, il y a un coût logistique, des containers bateaux, et vous payez des droits de douane non seulement sur le produit, mais même sur la logistique, puisque c'est sur la valeur globale. Donc en fait, au Sénégal, par exemple, le lait Candia, il est vendu environ 900 francs CFA dans la distribution pour le consommateur, quand le lait Lactel ou Président, qui lui est importé, va être vendu 1400 francs. Donc on voit que les produits sont nettement plus accessibles, même s'ils sont quand même assez onéreux, mais tout en étant avec des standards de qualité totalement identiques et très exigeants à ceux que nous appliquons pour nos produits en France. Parce que nous nous engageons en tant que marque Candia pour avoir des produits qui ont le même goût, la même qualité, les mêmes critères de cahier des charges que ce que nous faisons. Il est absolument hors de question que le produit fabriqué à l'étranger soit d'une qualité dégradée. C'est un engagement très fort. Et puis après, on a avec les franchisés des produits très variés, puisqu'on a le lait blanc, on a du lait aromatisé à la vanille ou au chocolat, des mélanges de lait plus jus, avec des vitamines. En Palestine ou au Liban, puisque nous avons une franchise au Liban aussi, nous fabriquons des produits locaux, du Laban et du Labné. On a des laits vitaminés ou des laits sans lactose. Et donc là, on a une palette grâce au transfert de savoir-faire de notre R&D vers le franchisé, une palette de produits qui peuvent répondre à différents besoins des consommateurs. Et encore une fois, le but est de développer localement la R&D, donc la recherche et développement, pour faire des produits de plus en plus proches des consommateurs. Voilà, pour nous, en tant que coopérateurs, c'est l'implantation locale, et on le vit en France, donc on le vit à l'étranger. C'est l'implantation locale qui va créer le succès du développement. Et on est très fiers que nos partenaires, comme je disais, aient des croissances de volume constantes, année après année. Djibril, je te laisse la parole sur le développement de la filière laitière au Sénégal. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Djibril Seck. Je suis responsable collecte lait à la Siagro Kiren. Donc, on est une franchisée Candia et la partie que je vais aborder concerne 3 slides. Donc, principalement le chaîne de valeur, parce que au départ, c'était ça le manquant. Donc, il y avait au Sénégal, plus au sud, parce qu'au nord, il y a déjà une entreprise qui fait de la collecte, mais plus au centre-ouest et au sud. Il y a des éleveurs, d'une part, qui font une production et des industriels, d'autre part, il n'y avait pas un link. Donc, nous, on a essayé avec notre franchise Candia, de développer le partenariat qui permet d'avoir la chaîne de valeur. Parce que le point manquant, c'était plus le point de collecte. Il n'y avait pas de centre de collecte, donc il n'y avait pas de collecte du tout. Et là, avec notre système, on a essayé de mettre en place la collecte chez les producteurs. Donc, slide suivant. Donc, pour utiliser le lait local, on a commencé, comme il le dit, avec la franchise en 2004, mais ce n'est qu'en 2009 qu'on a commencé à incorporer du lait local, avec principalement une collecte au niveau des grandes fermes qui sont entre Dakar et Kess. Et présentement, depuis 2015, on a essayé de faire une collecte dans le système extensif.
Et là, je parle de l'élevage traditionnel. Donc, on a été un peu plus au sud à Fatick avec notre premier centre de collecte de lait et qui a permis un peu de développer l'activité laitière dans cette zone parce qu'il y avait un réel potentiel, beaucoup de producteurs, beaucoup d'éleveurs, mais pas une culture de la production laitière. Et on sent que ça commence à bouger parce que l'année passée, on a eu à collecter plus de 180 000 litres de lait dans cette zone-là. Et ceci a été possible grâce à aussi un accompagnement dans le projet IFC Kirenderi, donc qui est principalement du coaching, basé sur du coaching, et aussi à l'aide à la réorganisation des producteurs avec la mise en place de 2 coopératives qui regroupent à peu près 250, un peu plus de 250 éleveurs. Exactement. Et aussi l'appui technique de Sodial pour la réalisation de ceci. Donc, comme l'a bien dit Jean Roche, donc l'appui technique ne s'est pas limité à la production industrielle au cadre industriel. Donc, c'est vrai qu'on est parti sur tout ce qui est cahier de charge pour la production, la qualité, les systèmes de production, mais ils sont un peu descendus avec nous sur le terrain en mettant en place des kits de formation pour permettre une collecte efficace et au niveau de Fatick, en mettant en place des guides de bonne pratique pour la production laitière, l'organisation de la collecte, le recrutement ou tout ce qui est background et tout ce qui est profil pour avoir des conseils laitiers qui permettent aux producteurs d'avoir à leur côté des agents qui puissent les aider à lever tout ce qui est contrainte de production. On a aussi mis en place des guides d'évaluation et de mise à niveau au niveau des grandes fermes et au niveau des élevages, des exploitations familiales. Et ces guides d'évaluation-là nous permettent d'avoir une plus grande maîtrise de tout ce qui est qualité au niveau de la production et un accompagnement au niveau des coopératives. Et ceci, c'est principalement des modules qui nous viennent de Sodial avec des formations qu'on a eues avec eux et qu'on est en train de dupliquer au niveau de l'élevage traditionnel. Donc là, on voit nettement que Sodial est derrière pour booster et accompagner tout ce qui est productivité pour le respect de la qualité, mais aussi d'avoir une chaîne de valeur assez solide. Merci. Merci beaucoup. Merci M. Djibril. Jean Roch, c'est bon? Parfait. Juste petite précision donc, Scandia est une marque et une société qui appartient à la coopérative Sodial. Voilà, pour que ce soit bien clair entre les différents noms qui ont été cités tout à l'heure. Voilà. Merci beaucoup.